Quand le Coran dit quelque chose, c'est vrai. Quand le Coran annonce quelque chose, c'est vrai. Et les Mécois n'ont pas été capables, parce que au fond d'eux-mêmes, ils savent que la lune s'est fondue. Mais ils ne veulent pas croire, c'est pour cela qu'ils accusent le prophète de magicien, tout simplement. Et nos scientifiques aujourd'hui spécialistes de l'univers nous disent il y a eu une fente de la lune. Regardez, subhanallah, comment le Coran est un miracle. Hein? Il est là, il est avec nous, en nous, et il nous donne une force extraordinaire. Pourquoi? Pour convaincre les gens. Parce que vous êtes bien d'accord que c'est pas moi en tant que musulman qui ai témoigné de la fente de la lune. Ce sont les ennemis du prophète à l'époque du prophète, et ce sont des gens qui ne croient pas au prophète aujourd'hui. C'est-à-dire, la vérité sort de la bouche de qui? Des autres qui combattent l'islam. On leur dit merci, c'est bon, vous êtes gentils, vous avez fait votre travail. Vous avez apporté de l'eau au moulin de l'islam. C'est pour cela. Le Coran est un miracle parce qu'il est complètement, entièrement, et il le sera toujours, vérité, avec un grand V. Il est la vérité. Huwa al-haq, fama ba'da al-haq illa ad-dalal. Il est la vérité parce qu'il vient de Dieu et tout ce qui est dedans, c'est vrai. Regardez, il y a un verset du Coran, il a perturbé les savants de l'époque parce qu'ils n'avaient pas la connaissance scientifique nécessaire pour le comprendre comme il se doit. Le verset, vous le connaissez sans doute. Nos enfants l'apprennent d'ailleurs. Il est dans la sourate, dans le Hizb Amma. Alam naj'al al-arda. Non, pas celui-là. Kifatan. Alam naj'al al-arda. Kifatan. Ahya'an wa amwatan. Ouais, c'est Quluhiyya, dernière sourate. Très bien. Regardez la problématique de ce verset. Les savants disaient à l'époque, Alam naj'al al-arda kifatan. Ils disent, Dieu dit dans le Coran que la terre, écoutez bien, elle attire l'être humain en son sein. Ce qui veut dire, on vit sur la terre, on meurt, et ensuite on est enterré. C'est-à-dire, la terre, je vais vous le traduire en langage moderne, est un aspirateur. D'accord? Tous ceux qui sont sur la terre, elle va les engloutir. Elle va les ensevelir. On va disparaître ou ça dans la terre. Regardez, c'est écrit. Kifatan, dictionnaire arabe, ça veut dire ceci, cela, et entre autres, ça veut dire engloutir, ensevelir, attirer vers le bas. On est d'accord? Mais il y a un problème, c'est que le verset dit que la terre, elle avale en son sein les morts, ok? Ça, tout le monde est d'accord. Et les vivants. Les vivants. Vous vous rendez compte, la terre, elle quoi? Même les vivants, elle les... Non. Ah non, regardez, on est sur la terre, on n'est pas au milieu de la terre, là, non? Donc, ce verset a causé un problème. Pour qui? Pour les savants. Parce que il y avait en apparence une contradiction. Alors, ils ont apporté des interprétations. Elles valent ce qu'elles valent. Jusqu'au jour où, après quelques siècles, c'est ça, on a un peu plus étudié, on comprend mieux comment la Terre fonctionne. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre effectivement que la Terre, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous attire. Elle attire les morts en son sein et elle attire les vivants
Parce que si la terre ne nous attirait pas, on serait dans les airs en train de voler. Ça s'appelle la loi de la pesanteur. Tout simplement. Voilà. Allah a créé la terre et la terre joue un rôle fondamental qui est de maintenir les êtres humains sur son écorce, ceux qui sont vivants, quant à ceux qui sont morts, hein, un peu plus bas, en attendant le jour où tout le monde va ressortir de cette terre. Regardez ce que dit un autre verset du Coran. Puissant, magnifique. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. C'est-à-dire un verset. Jumi'a al-shamsu wal-qamar. 3 mots. Un verbe et 2 mots. Il viendra un jour où al-shams, le soleil, le qamar, la lune, vous savez ce qui va leur arriver? Ils vont être... Alors quoi? Assemblés. Ils vont faire une seule chose. Ils vont être unifiés. Ouais, ils vont... La lune et le soleil ne feront plus qu'un. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette théorie? On est en l'an 622. Ça va? Vous avez fait un peu d'histoire? Ça vous dit quelque chose, l'an 622? D'accord? Charlemagne n'est pas encore né. Hein? Il n'y a pas encore d'école. Est-ce que c'est Charlemagne qui aurait inventé l'école? Oui ou non? Donc, les gens à l'époque, on ne peut pas dire qu'ils sont allés à l'école pour... Dans le désert, à la Mecque, un verset du Coran qui dit, vous voyez ce soleil, cette lune, il arrivera un jour où... Et voilà. Et effectivement, demandez aux scientifiques, demandez aux spécialistes, ils vont vous dire. Ils vous disent aujourd'hui que la lune qui est là, c'est ce qui va lui arriver, elle va être aspirée par le soleil et disparaître dans le soleil. Oui. Et ça va arriver à un moment donné où l'univers va subir des changements colossaux. Et nous, on ne sera pas clair ce jour-là. Nous, on ne sera pas là, mais ceux qui seront là. Ça sera un des premiers signes de la fin du monde. Soleil et la lune. Mais un des autres signes que vous connaissez tous, vous savez c'est quoi? C'est que le soleil va se lever où ça? À l'ouest. Au lieu de se lever à l'est comme il a l'habitude maintenant. Attendez, c'est pas possible quand même. Le soleil, c'est pas un être humain qui fait des croche-pieds. Ouais. Il se réveille un matin, tiens, je vais changer. Demain, je vais vous la faire à l'envers. Êtres humains. Je vais me réveiller. C'est quoi ça? Vous savez, certains détracteurs de l'islam, c'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Ils se moquent. Ils disent, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte? Jusqu'au jour où, comme ça, j'étais en train de lire. Hein, il faut être curieux, il faut chercher à lire dans tous les domaines. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que les scientifiques, les astrophysiciens, ils t'ont dit qu'en 1900, bon, faites attention aux chiffres, hein, je commence à vieillir, donc parfois tout est à l'envers. Je crois que c'est en 1981 ou 1987. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'est-ce qui est arrivé dans notre univers où il y a des millions de soleils, des milliards de soleils, où il y a des milliers, des milliards de millions d'étoiles. Bref, vous savez comment c'est, hein? Très bien. Vous savez ce qui est arrivé? Une de nos planètes, elle tourne, et à un moment donné, c'est ce qu'elle a fait? Hop, elle a arrêté de tourner, puis elle a tourné dans le sens contraire. Ouais. Mars, ça vous dit quelque chose, Mars? Oui, Mars. Vous aimez bien Mars. Résultat, vous savez ce qui s'est passé? Ben, le soleil s'est levé à l'inverse. Et ils ont dit, la même chose va arriver à notre planète, la Terre. Elle tourne sur elle-même, la Terre, et elle tourne autour du... Elle tourne, elle va ralentir, et hop, elle va faire marche arrière. Et elle va tourner dans l'autre sens pendant quelques temps. Après, elle va revenir dans le bon sens. Et c'est exactement ce que dit notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Le premier signe, c'est quoi? C'est le soleil qui se lève à l'est, à l'ouest pour se coucher à l'est. On a avec nous en permanence un livre
qui renferme des vérités qu'un être humain ne peut pas dire, n'aurait jamais pu dire au 7e siècle. Non, pas au 7e siècle, aujourd'hui. Là, au moment où je vous parle maintenant. Ouais. Si vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine, vous ne pouvez pas dire ces choses-là. Regardez, je vais vous dire un truc tout simple. Non, tout simple. Non, très compliqué pour celui qui n'a pas fait des études spécialisées dans le domaine. Lisez le Coran, vous allez voir, chaque mot est à sa place et chaque mot est un miracle. Le nom, dites-moi, allez-y, quel est le nom de l'être humain qui revient le plus dans le Coran? Un être humain, son nom qui revient le plus. L'homme qui est le plus cité dans le Coran. C'est qui? Moïse. Non. Non, c'est pas Jésus. Oui, je l'ai entendu. Dis-le, Pharaon. C'est ça. Le nom de l'être humain qui est le plus cité dans le Coran, c'est Pharaon. C'est un titre, Pharaon. Comme si on disait l'empereur, le président, etc. Pharaon. Très bien. Vous lisez le Coran, Moïse, Pharaon, l'histoire de Moïse et de Pharaon. Allez répéter, sans arrêt, c'est ça? Pourquoi les répéter? Pour vous dire, attention, c'est votre problème numéro 1, chers musulmans. Votre problème numéro 1, c'est la dictature, la tyrannie. Parce que si vous avez des despotes au pouvoir, il n'y a plus de liberté. Et si l'être humain n'est pas libre, il ne peut pas être épanoui et heureux, et il ne peut même pas produire. Puisqu'il ne peut plus penser, réfléchir, car Pharaon passe à sa place. Lisez le Coran. Pharaon, dans telle sourate, mais il y a une sourate dans le Coran où Dieu nous parle de l'Égypte. L'Égypte, vous savez, c'est quoi? C'est là où habitaient les pharaons. Ok? Et là, dans cette sourate, lorsque Dieu parle de ceux qui dirigent l'Égypte, de celui qui dirige l'Égypte, il n'utilise plus le terme pharaon, il dit le roi de l'Égypte. C'est la sourate Joseph, Youssouf. Youssouf, alayhi salam, quitte la Palestine, il se retrouve en Égypte, vous connaissez son histoire, et il devient ministre des Finances, c'est ça? Et celui qui dirige l'Égypte, à cette époque-là, Dieu, dans le Coran, au lieu de le prénommer le pharaon, il l'appelle le roi d'Égypte. Alors qu'ailleurs, ceux qui dirigent l'Égypte, dans le Coran, sont appelés pharaons. Mais là, c'est écrit le roi. Waqal al-Malik. Et le roi dit. Pourquoi? Dans la sourate Youssouf, Youssouf est en Égypte. Dieu parle de l'Égypte. Il ne dit pas le pharaon d'Égypte a dit ramenez-moi Youssouf, je vais, etc. Vous savez pourquoi? Si cette sourate avait parlé de pharaon pendant que Youssouf était en Égypte, ça serait une erreur. Et s'il y a un historien dans la salle, il va dire le Coran est faux. Car pendant que Joseph était en Égypte, il n'y avait pas de pharaon. Car il y a eu une invasion d'un peuple qui s'appelle les Hyksos. Vous entendez? Et ce sont les Hyksos qui dirigeaient l'Égypte pendant que Joseph, Youssouf était en Égypte. C'est pour ça que Dieu dans le Coran, quand il parle de Youssouf en Égypte, il parle du roi, car les Hyksos n'appelaient pas leur chef un pharaon, mais ils l'appelaient un roi. Alors, vous avez vu que chaque mot dans le Coran est la preuve que le Coran est la parole de Dieu. Chaque mot. Non, j'ai pas le temps, punaise. Il y en a qui font pression derrière, qui me disaient stop, arrête. Mais si j'avais le temps, je vous sortirais un autre exemple pour vous prouver A plus B que chaque lettre dans le Coran est la preuve que le Coran est un miracle. Une lettre. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, là, quand j'étais en Égypte pour voir le pharaon d'Égypte. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un livre, un très beau livre, un petit livre. Mais vraiment, il fait 15 pages. Mais comme j'ai vu l'auteur qui s'appelle Cheikh Ayman Souaïd, c'est pas n'importe qui, Cheikh Ayman Souaïd. Hein, c'est un des plus grands récitateurs du Coran de ce siècle. Ceux qui ont écran, ils le voient toujours. Cheikh Ayman Souaïd a écrit un petit livre. Non, on a écrit plusieurs, mais dans 15. J'ai dit, attends, si Cheikh Ayman Souaïd a écrit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Vous savez, c'est quoi? C'est le miracle des lectures du Coran. Et il donne l'exemple de la sourate Noé. Et
Non, c'est trop beau, c'est trop puissant. Je vous raconte pas. Ouais. Non, la prochaine fois. Non, la prochaine fois. Là, wallah, je l'ai lu, je suis tombé par terre, je dis c'est pas possible. Ça fait 40 ans que je lis le Coran, j'ai rien vu. J'ai rien vu, que du feu. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Sourate, je la connais, je l'ai apprise. Et mieux, c'est que plusieurs fois j'ai fait des interventions où j'ai expliqué la sourate. Et j'ai rien vu. Et lui, il a vu. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste. Un spécialiste de quoi? Un spécialiste de la lecture du Coran. Et il a des yeux que je n'ai pas. Ben vous savez, le Coran, c'est un miracle. Il faut avoir des bons yeux. Vous avez compris? Allez au boulot, allez voir un ophtalmo. Vite! Allez soigner vos yeux. Et vous savez c'est quoi? Le médicament, c'est la bibliothèque. Vous entendez? La vidéothèque. C'est certains sites sur Internet. Pas tous, hein. Il y en a, il ne faut pas y aller. Mais il y a un site sur Internet qui s'appelle, ouvrez vos oreilles, les miracles scientifiques du Coran et de la Sunna. Il est en arabe, en anglais, il y a de plus en plus de français. Allez-y, allez sur ce site. Et vous allez voir des spécialistes, des scientifiques, l'embryologie, ouais, la géologie. Le mec, c'est son domaine. Le reste, tu lui en parles pas, et il va te dire, tu sais ce verset du Coran? Voilà ce qu'il veut dire. Et ce qu'il dit, le verset, c'est exactement ce que nous voyons dans notre microscope. Le Coran a dit des choses que l'être humain ne peut pas dire. Si il n'a pas fait 20 ans d'études, s'il n'a pas le savoir et la connaissance. Voilà, vous avez la chance d'avoir avec vous un miracle en permanence. Mais ce miracle nécessite un effort, l'effort intellectuel. C'est pour cela, Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'qilun yatafakkarun. Ce sont ces versets du Coran des miracles pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui cogitent, pour ceux qui ferment leur télé, qui rangent leur console de jeu et qui passent plus de temps à quoi? À lire et à étudier, à questionner, à réfléchir. Bref, bon sang, on veut des grosses têtes. Vous entendez? Et c'est pas compliqué d'être une grosse tête. 1 heure par jour, 2 heures de lecture, Iqra. C'est ça notre miracle. La lecture, la science, la connaissance, le savoir. Et vous allez voir. Vous allez voir quoi? Vous allez voir que ce livre renferme un savoir qui n'est pas humain, mais un savoir qui est divin. Vous avez entendu dans l'ordre, hein? La raison et la foi. Vous avez entendu, hein? L'intelligence du cerveau qui va vous ouvrir le cœur sur quoi? Sur des horizons sans limite et qui va développer en vous une foi, si bien que vous allez avoir des ailes qui vont pousser. Ouais? Et vous allez vous sentir tout grand, tout beau, tout mignon, tout heureux, et vous allez rayonner dans votre entourage. Allah yahfadkoum, les aiguilles d'un montre sont sans pitié. On aura l'occasion de se revoir une autre fois. Je vais vous parler du petit miracle de la sourate. Salam alaikum.